Les collègues de travail ne sont pas vos amis. Arrêtez de vous faire duper dans le monde professionnel par les faux masques que ces personnes mettent. Ces personnes apparaissent toujours très amicales, très souriantes, très avenantes envers vous. Mais le jour où vous aurez un problème dans cette entreprise, vous allez voir leur vrai visage. Ils vont vous laisser tomber comme de vieilles chaussettes. Ils vont vous tourner le dos et vous allez vous poser la question de pourquoi ils font ça. Pour vous éviter de souffrir en milieu professionnel par de nombreuses trahisons, je vous ai préparé des astuces dans cette vidéo pour ne pas tomber dans le piège. Je vais également vous expliquer comment rester professionnel tout en restant amical. Donc entrons dans le vif du sujet. Vos amis de travail ne sont pas vraiment vos amis. Je ne dis pas qu'on ne peut pas se faire des amis au travail, mais il faut garder à l'esprit que les collègues avec qui nous sommes proches au travail le sont probablement par concours de circonstances. C'est parce que vous êtes là, à cet endroit, aujourd'hui. Si demain vous êtes amené à changer de travail, elles vont probablement vous zapper. Et je suis sûre que ça vous est déjà arrivé d'être proche d'un ou d'une collègue de travail et de vous être éloigné de cette personne une fois ce collègue changer de service ou changer tout simplement de travail. Je vais vous donner un exemple. Quand vous prenez le train et qu'on vous met à une place à côté d'une personne inconnue, c'est un concours de circonstances. Quand vous rentrez en formation ou quand vous étiez à l'école, au lycée, au collège, en primaire, on vous mettait à côté d'un camarade de classe, c'est un concours de circonstances. Vous n'avez pas choisi d'être à côté de cette personne-là. Vous n'avez pas choisi d'être dans ce groupe-là. Je veux dire par là que vous ne décidez pas avec qui vous allez travailler, à part si vous êtes entrepreneur. Donc vous êtes là et les gens font avec. Mais si demain vous n'êtes pas là, ils feront probablement leur vie, traceront leur route sans vous calculer. Je vais vous donner quand même des conseils pour que vos relations restent amicales mais professionnelles. Le fait de toujours garder du recul et d'être professionnel dans les relations amicales que vous pourrez avoir au travail vous fera éviter des trahisons. En fait, vous aurez toujours un coup d'avance. Beaucoup de gens oublient une chose importante quand ils travaillent. C'est vrai qu'on passe la plupart de notre temps au travail. On est limite plus là-bas que chez nous, donc il est facile de devenir proche de ses collègues, de se confier sur sa vie personnelle, etc. Surtout si on passe plus de temps avec eux qu'avec sa famille. Ça arrive souvent dans les bureaux où tout le monde est très impliqué dans la vie des autres. On partage beaucoup de choses, mais parfois on mélange le travail et la vie personnelle. Il est très important de mettre une limite claire et précise entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle, sinon là vous êtes perdu. C'est là qu'ils profiteront de vous. Rappelez-vous constamment de pourquoi vous êtes là, pour gagner de l'argent, tout simplement. S'il n'y avait pas le salaire à la fin du mois, vous ne seriez pas à cet endroit-là. C'est ça l'essentiel. Les gens travaillent pour gagner de l'argent ou réussir dans leur carrière. Si ni l'un ni l'autre ne comptait, ils feraient du bénévolat ou resteraient chez eux à se détendre. Mais il y a une grande différence entre ces deux raisons. Certains veulent juste être payés et rentrer chez eux, tandis que d'autres cherchent à progresser dans leur travail. Ceux qui ne sont là que pour l'argent peuvent ne pas se soucier beaucoup de l'entreprise ou de leurs collègues, tandis que ceux qui veulent évoluer sont prêts à faire beaucoup de sacrifices pour réussir. Vous ne voulez probablement pas tomber dans cette dernière catégorie, parce que dans cette dernière catégorie, ça implique de gros sacrifices, de mettre sa vie de côté, son temps, son énergie. Il y en a même qui tombent en burn-out parce que leur manager leur a promis une place qu'ils n'ont jamais obtenue. C'est ce qui s'appelle travailler dans le flou. Beaucoup de paroles sont dites par les managers, mais rien n'est acté. Et ce travail acharné et ce sacrifice peut durer des années et des années. Donc revenons à l'environnement du travail. Dans tous les emplois, il y a des rumeurs, des gens qui parlent derrière le dos des autres. Donc évitez de vous impliquer en parlant de vous-même ou de choses personnelles qui n'ont pas leur place au travail. Je sais que ça ne vous fait pas plaisir ce que je vous dis. Je pense même qu'il y a des personnes qui ont dû me mettre un pouce vers le bas. Mais j'insiste pour que vous entendiez ça parce que ça va vous faire gagner des années et des années. Vos amis au travail, même si vous passez tout votre temps avec eux, à traîner après le travail, à faire des activités d'équipe, à un moment donné, l'un d'entre vous va partir. Et vous verrez qu'après ce départ-là, personne ne va la calculer. Peut-être que vous avez déjà vécu ou vu une personne dans votre entreprise partir, faire son pot de départ ou partir à la retraite ou partir dans un autre service et vous avez plus de nouvelles d'elle ou vous n'avez plus pris de nouvelles d'elle. C'est parce que la vie continue et que ce n'est pas une réelle amitié, mais c'est un concours de circonstances. C'est vraiment très rare que cette personne reste proche de vous. C'est comme un ami à service unique. Un ami de travail est un peu comme ça. Tant que vous travaillez ensemble, vous êtes amis, mais le jour où vos chemins se séparent physiquement, eh bien vous verrez que vous n'aurez plus d'atomes crochus. Et est-ce que cette personne va forcément disparaître si vous ne travaillez plus ensemble? Pas
Pas forcément, mais vous ne parlerez probablement pas autant. Et vous ne vous verrez probablement pas autant. Il y a des exceptions, mais en général, les amitiés profondes et durables au travail sont très rares. La plupart des relations de travail restent professionnelles si vous respectez les limites. C'est pourquoi il est très important de suivre ces 3 règles pour rester amical au travail sans devenir ami. La première règle, c'est de savoir où tracer la ligne, où mettre sa limite, sa frontière. Je ne suis pas du genre à prôner la distance totale, à toujours rester professionnel sans jamais parler de sa vie personnelle. Vous travaillez avec ces gens tous les jours, donc c'est normal qu'ils en sachent un peu sur vous, mais c'est à vous de décider où se situe la limite entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Et aussi de comprendre où se situe la limite pour les autres. Pour cela, restez sur des sujets de conversation légers. Je vous encourage vraiment à ne pas trop vous impliquer, à filtrer ce que vous partagez. Pour le plaisir, faisons un quiz pour différencier les deux. Pour chaque scénario que je vais vous dire, dites-moi si c'est professionnel ou si c'est personnel. Laissez-moi vos réponses dans les commentaires. Est-ce que cela semble professionnel ou non? Numéro 1. J'ai vomi sur le sol de la boîte de nuit. Numéro 2. J'ai voyagé à Rome ce week-end et c'était vraiment magnifique. Numéro 3. Mon rêve était d'acheter un sac Chanel. Je l'ai acheté et il est actuellement dans mon dressing. Numéro 4. Je suis partie manger dans un resto 5 étoiles et franchement, je me suis sentie très mal juste après. J'ai un doute sur ce que j'ai mangé. Numéro 5. J'aime trop prendre soin de moi. Donc ce week-end, je l'ai passé au spa, à me faire ma manucure, aller chez le coiffeur. C'était un week-end extraordinaire. Il faut absolument suivre la première règle que je vous ai donnée plus haut. Éviter le trop plein d'informations. La deuxième règle, c'est de rester léger. En passant en revue ce quiz, vous avez sûrement vu que le non professionnel donnait trop d'informations. Mais où est la limite? Une grosse erreur que je vois souvent chez les professionnels, surtout au début de leur carrière, c'est de trop partager, ce qui peut les faire paraître peu pro ou immatures. Il y a certaines conversations à vraiment éviter au boulot. Si vous voulez vraiment vous confier à quelqu'un, confiez-vous à vos amis mais qui sont hors cadre travail. Mais jamais à vos collègues à l'espace café ou autre, car tout le monde peut entendre et n'oubliez pas l'expression les murs ont des oreilles. Sortez dehors si vous avez une conversation téléphonique importante, évitez de parler de votre vie amoureuse et évitez les conversations sur l'argent que vous en ayez beaucoup ou pas assez. Évitez de discuter de vos disputes familiales, des soucis avec vos amis, votre meilleur ami, votre partenaire, votre chien, je ne sais quoi, ou des détails de votre santé qui ne concernent pas tout le monde au travail. Même si parfois c'est difficile de rester positif quand ça va mal, il est crucial d'apporter le meilleur de vous-même au travail pour maintenir de bonnes relations avec vos collègues. Il suffit parfois que vous racontiez que vous êtes en difficulté pour que les collègues de travail en profitent et vous enfoncent, vous rabaissent. Il ne faut pas qu'ils sachent quand vous êtes faible, quand vous êtes à un moment où vous êtes fragile, car le monde de l'entreprise est très vicieux et c'est un monde à part. Il ne faut pas leur montrer quand ça va mal. C'est pour ça que je vous dis, quand vous allez au travail, il faut rester d'humeur égale. Mieux vaut ne rien dire que trop en dire. Évitez les ragots, dites non au drama. Ça peut sembler un conseil banal, mais beaucoup de gens ne le font pas. Pourtant, ça peut vraiment changer les choses. Il y a les bons ragots qui vous tiennent informés et les mauvais ragots qui parlent des autres, voire vous impliquent dans des conversations négatives. Rompez le cercle vicieux. Si vous ne parlez pas des autres, vous serez déjà tranquille. En respectant les premières règles, vous gardez des relations professionnelles saines sans être au cœur des ragots. Évitez de parler de vos collègues, même si vous avez des opinions critiques envers eux. Au pire, si vous voulez vraiment vous libérer par rapport à ça, parlez à vos amis à l'extérieur du travail, des gens qui n'ont rien à voir avec votre boulot actuel. Mais ne partagez surtout pas vos pensées sur vos collègues au travail. Même si certains semblent s'en sortir indemnes, ça finit souvent par leur nuire. Certains de vos amis proches sont-ils vos collègues? Dites-le moi dans les commentaires. Abonnez-vous pour ne pas manquer ma prochaine vidéo. Je vous laisse lâcher un pouce bleu et je vous dis à très bientôt.